On est 12 rue des Dentelles, dans le quartier de la Petite France, à Strasbourg. Et ça a été la première maison où nous avons habité en vie commune, avec trois hommes, trois femmes, tous étudiants, déjà bien avancés dans leurs études, et puis moi, comme prêtre. Et nous avons vécu ici pendant bien des années. Ça a été un moment très, très beau, de fondation, hein, vraiment, où on a appris notre style de vie communautaire en fraternité comme cela, et où on a ainsi forgé dans ce petit lieu, forgé ce qui est aujourd'hui notre style de vie communautaire. J'ai pas voulu fonder une communauté, c'était pas ma volonté, mais il y a eu des gens, des jeunes, mais aussi des plus adultes, qui se sont rassemblés autour de ce que je disais, de ma parole, et puis de ce que j'essayais de vivre, et qui ont désiré vivre ensemble, participer à une vie un peu comme les premières communautés chrétiennes, qu'on voit dans les actes, et se rassembler. Et c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Et je n'ai pas brandi une pancarte en disant « on va faire communauté hein. ». Ça s'est passé vraiment à partir de mon ministère et de ces personnes qui étaient là pour participer à ce que je leur proposais. Quoi. Ah ben d'abord, c'est une communauté qui se voulait charismatique, c'est-à-dire qui essaye de vivre chacun et ensemble une vie dans l'esprit, c'est-à-dire prendre nos décisions, non pas à partir de notre tête en premier, mais à partir de l'écoute de l'Esprit Saint, avec la foi que l'Esprit Saint nous inspire et ne nous laisse pas sans boussole. Et donc l'Esprit Saint nous montre les choses. Ça c'est charismatique, première chose. La deuxième chose, c'est que moi je suis jésuite et imprégné et très pétri de la spiritualité, des exercices spirituels de Saint Ignace. Et ça, je ne l'ai pas mis de côté avec le renouveau. Le renouveau charismatique, au contraire, m'a fait percevoir davantage que Saint Ignace était lui aussi un grand charismatique qui parlait en langue, qu'il avait une vie charismatique évidente. Quoi, hein. Et puis, la troisième chose, c'est que j'ai été confronté de manière belle et parfois un peu humiliante aussi à des gens qui demandaient qu'on prie pour leur guérison. Et donc la tension de mon attention par rapport aux gens qui souffrent, aux gens qui sont malades, a été éveillée avec cette possibilité que Dieu lui-même, hein, qui est un père et qui prend soin de ses enfants, puisse guérir au-delà même de tout ce que la médecine peut proposer. Que de nos cœurs jaillisse le feu de l'esprit, adorez-le. Seigneur, nous te bénissons pour le début de ce jour, pour le début de cette journée de travail. Ah, bah, tu vois, le métier il rentre. Ouais, tout doucement. Merci Jean-Pierre. Écoute, Allez, encore une. Et une. Hop là.
Ouais, par là, ouais. Là, on est un peu loin, là. C'est pas grave. Bon, mais voilà, là, c'est bien. Voilà, parfait. On est à la Tume, voilà, donc au centre d'accueil de la Tumeno. Qu'est-ce qui se vit là? Il se vit la vie communautaire du Puy de Jacob, la vie fraternelle, la vie ensemble. Et puis c'est un lieu de notre mission et un lieu très essentiel parce que c'est là que se passe la plus grosse partie des sessions, retraites, week-ends que nous proposons au public. Déjà, si on parle de prise en charge globale par les soignants de quelqu'un qui souffre, le premier défi, il est clinique. Parce que dans la démarche clinique actuelle, on a symptômes, diagnostics, traitements, évaluation. Et d'emblée, on ne sait pas comment s'y prendre pour appliquer cette grille au champ spirituel. Au début de la communauté, il y avait beaucoup de soignants qui faisaient partie du groupe de prière qui est devenu ensuite la communauté. Et dans ce groupe de prière, il y avait beaucoup d'étudiants en médecine ou d'infirmières. Voilà. Et ce qu'on a vécu dans ce groupe de prière, qui est une conversion et une expérience de Dieu et une expérience du Saint-Esprit, avec ce qui a conduit ensuite à la création d'une communauté, ça a modifié notre manière de soigner, notre rapport à la maladie, voilà. Et ça nous a, on était tous encore étudiants, ça nous a amené à une réflexion, à un questionnement sur la manière dont on soignait, sur le sens qu'on donnait à nos métiers de soignants. Enfin voilà, il y avait une espèce de bouillonnement. Et il est arrivé un moment où on s'est rendu compte qu'on vivait là vraiment une expérience qui changeait notre manière de soigner. Et ça, à un moment, on a voulu le transmettre et le partager avec d'autres. Et c'est ce mouvement de vouloir partager avec d'autres qui a fait qu'on a proposé quelque chose qui est devenu ensuite le réseau santé de la communauté de Puy de Jacob. Alors, le réseau santé, on propose 3 week-ends par an, qui sont des week-ends à la fois de formation, de réflexion, mais on ne veut pas que le réseau, ça soit uniquement des lieux où on cogite, voilà. Donc c'est un lieu de formation, de réflexion, mais c'est aussi un lieu de partage, et à travers ce partage et ces réflexions, c'est aussi un lieu de formation intérieure, et pas seulement de lieu de formation intellectuelle, et puis c'est un lieu de prière. Ça va? Tu veux un coup de main? Je vais lui faire relire.
Les communautaires percevaient un appel à la communauté du Puy de Jacob pour toute leur vie. Hein. C'était un engagement de consécration à vie. C'est-à-dire, comme nous sommes des célibataires consacrés, laïcs ou prêtres, et puis aussi des couples, la manière dont vont être vécus ces vœux sera différente pour les célibataires consacrés et puis pour les couples, bien sûr. Hein, quelque chose qui est adapté à l'état de vie, hein, puisque nous accueillons les différents états de vie dans la communauté. Ce qui m'attire là, c'est cette vie simple, fraternelle, où on peut faire en fait plein de choses. Plein de choses. Et déjà d'aimer son frère, sa soeur, c'est déjà pas mal. C'est un beau programme. Voilà un petit peu. Moi, au fur et à mesure, c'est ça. Et je crois que je retouche ce que j'ai découvert il y a 30 ans, quand je suis arrivé là, de voir des personnes qui louent simplement le Seigneur et qui vivent simplement en frères et sœurs. Je crois que c'est pas plus... Il n'y a pas à chercher autre chose. Et puis, à annoncer par cette vie-là aussi, annoncer que Jésus est mon Seigneur, qu'il est mon Sauveur. Moi, je sais d'où il m'a cherché. Et je me dis, ben là aussi, il y a peut-être d'autres personnes qui auraient à gagner, à vivre quelque chose comme ça. Voilà. Et moi, je me dis, c'est la simplicité, la vie simple. Seigneur, tu es encore plus bas qu'elle ne peut se sentir elle-même. Parce que, au fond, c'est toi qui veux la relever. C'est toi qui la relèves. C'est vraiment moi que nous avons prié pour la guérison de ta mémoire. La mémoire aussi de ces lieux, de ces temps. Ici Les charismes, c'est en Saint Paul, ce sont des dons de l'Esprit Saint qui sont faits pour le bien commun. C'est pas pour mon petit plaisir à moi, mais c'est toujours fait en vue du bien commun. Et ça construit parce que ce n'est pas simplement des conseils. Hein, dans un accompagnement, on peut donner des conseils ou des conseils à quelqu'un qui est dans la détresse. Mais là, c'est une parole directe de Dieu qui est inspirée et qui touche au-delà des conseils qu'on peut donner. Et si c'est un authentique charisme, c'est de l'ordre de que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire une parole créatrice qui fait quelque chose dans la personne qui le reçoit. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. En Matthieu 6, le verset 19 à 21, le Seigneur te dit, tu choisis la meilleure part. Par cette prière, viens te guérir de ce qui a été blessé tout au profond de toi et qui touche à la profondeur de l'amour, à la profondeur de là où Dieu se tient et où tu as aimé. Et là, le Seigneur vient te guérir. Moi, je crois que ce qui m'a saisi à ce moment-là, c'est que c'est trop grand de dire que je le comprenais de l'intérieur, que je le vivais de l'intérieur, mais son cri m'a déchiré moi-même à l'intérieur, quoi. Et à ce moment-là, j'ai été saisie donc par elle, mais aussi par là où le Seigneur vient. Et qu'il est là justement à cette intimité-là de la douleur. Et il n'y a que lui qui a ce cœur-là. Moi, j'avais senti quelque chose, mais lui il y est encore plus. Et du coup, mon émotion, elle est saisie, enfin, c'est d'être saisie par la souffrance, et encore plus par la présence du Seigneur qui aime à cet endroit-là et qui vient nous chercher, nous relever, nous sauver, nous aimer
nous remettre debout à cet endroit-là. Un homme qui fait une expérience authentique du Dieu et du Dieu de Jésus-Christ, il se réunifie dans son humanité physique, psychique et spirituelle. Il y a une action spirituelle sur le corps, une action spirituelle de l'esprit de l'homme et de l'esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme, également dans le psychisme. Donc on s'est dit quelle puissance est là, quoi. Voilà. Mais peu à peu, nous est devenu de plus en plus évident que le Christ était sauveur en tant qu'il était fils. Et que c'est le Fils qui a été envoyé sur la terre pour révéler à la fois le visage paternel de Dieu et le visage filial de l'homme. Eh bien, cette découverte, peu à peu, nous a permis de relire l'expérience de la restauration de l'homme à une autre profondeur encore. On allait de plus en plus vers la cause profonde, vers la vraie puissance de guérison. Qu'est-ce qui réellement, dans cette expérience spirituelle, est guérissant? C'est de faire l'expérience de la paternité de Dieu et de se connaître, je dirais presque, de ne plus se connaître que comme fils. Hein, il y a comme une sorte d'identité inaliénable en l'homme, qui est que le Père nous verra toujours comme ses enfants, à cause de Jésus. Pour nous, ça a été vraiment une révélation que c'est l'expérience filiale est profondément restauratrice de la personne, dans sa verticalité de filiation au Père, dans son horizontalité fraternelle. Hein. Je découvre à nouveau des frères, et je deviens moi-même de plus en plus frère de ceux qui sont autour de moi, à cause de ma filiation. Quand il pleut pas, quand il pleut, c'est la table métallique. D'ailleurs, il y a du romarin sur la table métallique. Que je vis une véritable fraternité avec les uns, avec les autres. Et puis surtout, j'ai appris à prier, à méditer la parole chaque jour, à rester en contact avec le Seigneur. Pour moi, maintenant, j'ai compris depuis un bout de temps que le Christ, c'est notre compagnon de route. Alors c'est ça, je crois que là, je puise ma force, je puise ma foi dans le Seigneur à travers la communauté et à travers celles et ceux que je rencontre. J'ai appris à reconnaître, grâce à la communauté, la présence de Dieu dans ma vie, dans des signes. Dieu, je dis toujours dans mes groupes de partage de la parole, Dieu nous parle. N'hésitez pas à lui parler comme vous parleriez à un ami. Parce que non seulement il parle, mais il veut qu'une chose, c'est qu'on lui adresse la parole, c'est qu'on lui parle, parce qu'il est là pour ça, pour qu'on soit en relation avec lui en permanence. Pourquoi? Ici, vous êtes dans la maison du Père, une des nombreuses maisons du Père, et c'est lui qui vous accueille, et c'est lui qui va vous faire du bien. Je précise pour ceux qui débutent que la retraite est intégralement en silence.
mais que le silence n'est pas une discipline. Hein, on ne va pas jouer au flic pour vous dire tais-toi, mais pour vous c'est impossible de parler, tout simplement parce que vous êtes occupé très grandement à parler à celui que vous voulez rencontrer. Dès le début des exercices, avec ce grand texte connu de saint Ignace qui s'appelle « Principes et fondements », le retraitant est invité à regarder ce qu'il a en lui encore comme attache désordonnée. Et les attaches, ça peut être le rapport à l'argent, ça peut être le rapport à des personnes, ça peut être le rapport à la télévision, ça peut être le rapport à des objets. Et il est invité à s'en détacher pour s'attacher davantage à la personne du Christ. En fin de compte, tous les exercices reposent sur cette pédagogie qui vise à entraîner le retraitant dans une libération, dans un mouvement de liberté, pour qu'il puisse justement choisir. Pour faire un choix, il faut être libre. Mais c'est Jésus qui me fait fille du Père. C'est sa mission à lui. Et être fille du Père, j'aime beaucoup la prière de Charles de Foucault, je crois. Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Cette prière où vraiment je suis toute disposée à la volonté du Père, c'est ça être fille pour moi. Mais je vais dire qu'avant ça, ça passe aussi par ce que Jésus m'apprend. Parce que si je ne suis pas avec lui fille, je ne sais pas bien comment je pourrais être fille du Père, quoi, si lui ne m'apprend pas à l'être. Hein. S'il nous a appris le Notre Père, c'est bien qu'on a à apprendre de lui comment être. C'est-à-dire d'être complètement disponible à la volonté du Père, qui n'est pas une volonté, quoi, je veux ça de toi, etc. C'est vraiment le Père qui me dit, je t'aime par-dessus tout. Tu es mon enfant chéri et je veux tout le bien pour toi. Et le bien, voilà, il est là le bien. Il est là, il est là. Voilà, mais c'est pas à 20 ans que j'aurais pu vous dire ça. Jésus ne peut pas se soustraire un seul instant à l'irradiation d'amour du Père pour lui. Jésus, il est comme quelqu'un qui s'expose au soleil. Vous savez qu'après un hiver qui a été long, un printemps un peu tâtonnant, eh bien, quand il y a une bonne journée de soleil, comme on en a déjà eu, on sort les chaises en plastique, on s'installe dans le vin et on se met au soleil. Jésus, il est tout le temps sous ce soleil-là de son Père. Voyez. Il faut que le monde sache qu'il est aimé, il est aimé du même amour que celui dont il m'aime. Plus, nous faisons les œuvres du Fils. Et Jésus dit, vous en ferez des plus grandes encore. Pourquoi? Parce que nous ferons une église de fils et de filles, une communauté filiale, une église fille du Père. Quelle puissance au cœur du monde, on l'imagine. Hein? Voilà. Le corps du Christ. Amen. Le corps. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Quand on est à l'écoute de l'Esprit Saint et qu'on perçoit un appel, rien n'est impossible. C'est-à-dire, Dieu donnera toujours ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il demande. Voilà. Je dirais que c'est une des choses qui est aussi une règle. Enfin, une règle, c'est même pas une règle, c'est en moi, cela. Et je crois que c'est aussi ce qui fait qu'on a pu avoir des audaces de partir, moi, à 60 ans au Togo, de venir ici, etc. Je crois que la foi que Dieu donne, quand il appelle, il donne ce qu'il faut pour répondre à l'appel. Ça, c'est une des choses que j'ai envie de partager comme ça.
me suis retrouvé brusquement à la tête d'un diocèse où il n'y avait pas beaucoup de personnel apostolique. Nous étions 11 prêtres diocésains et 20 missionnaires. Et il y avait en ce moment le renouveau qui bougeait beaucoup. Et j'ai eu peur de ne pouvoir mettre un prêtre à accompagner le renouveau. Alors j'ai pensé au Puy de Jacob, dont j'avais quelques échos au moment où j'étais étudiant. Je suis rentré ici en 1971 et après j'ai eu maintenu contact avec des gens qui avaient été proches des membres du renouveau du Puy de Jacob. C'est comme ça que j'ai pensé à eux et de passage à Strasbourg, je n'ai pas hésité à aller taper à leur porte. Et c'est ainsi que, même 3 mois après, en décembre, je suis venu ici, en 295, pour le rencontrer, pour voir le contexte, pour voir d'un peu plus près qui était cet homme et quel était ce diocèse, et si ce que nous sommes pouvait apporter quelque chose à l'Église ici, au Togo, à Sokodé. Et c'est vrai que la rencontre s'est faite, une vraie rencontre, et ce que nous avions pressenti en juillet 1995, ça s'est confirmé. Et alors a commencé cette aventure avec cet évêque et avec ce diocèse de Sokodé. On peut se limiter au spirituel, à la formation intellectuelle, que sais-je, biblique ou autre, mais dans un pays comme celui-ci, un pays qu'on peut encore dire en voie de développement, eh bien, la parole, si elle n'est pas non seulement appuyée, mais si elle ne s'incarne pas dans une œuvre de développement, elle en reste à du spirituel, elle en reste à du vent. Et dans tous les pays, ici aussi bien sûr, il y a tellement de paroles, de promesses qui sont faites et qu'on voit qui souvent n'aboutissent pas à grand-chose ou ne sont pas tenues. Eh bien, une parole de salut comme est celle du Puy de Jacob, pour l'homme dans toutes ses dimensions, l'homme total, l'homme global, si cela ne s'incarne pas dans une œuvre de développement où les gens sont pris en compte dans leur globalité pour améliorer leur santé en particulier, hein, mais aussi leur santé non seulement physique, mais psychologique, spirituelle, eh bien je crois que la parole, elle ne porte pas. C'est devenu très vite une évidence que l'annonce de Jésus-Christ, l'annonce du salut qu'apporte Jésus-Christ, doit passer et passera par une œuvre de développement. Et pour nous qui avons quand même un nombre important de professionnels de la santé, eh bien, une œuvre médicale devenait quelque chose de clair et simple. C'est compresse là où ça s'écoule. Tu peux tenir ça, maman? Merci, c'est tout. Derrière, je ne pense pas que ça va. Ah. Il faut quand même que je serre un peu la compresse. Et toi, t'es gentil. Tu as ouais, toujours été gentil. Mais si j'étais brûlée comme lui, je ne serais pas contente. Bonne journée à vous. Merci. Le soignant a me laissé relever. Je l'ai expérimenté au jour le jour.
travail sur moi ou de retraite ou dans la vie quotidienne. Que si je veux soigner, il faut que je m'accepte moi-même comme blessée, ayant été relevée et étant toujours relevée au jour le jour par le Seigneur. Sinon, je n'ai pas moi les ressources pour donner ce dont les personnes ont besoin. Seigneur, tu es proche de chacun d'eux. Je te loue, je te rends grâce pour cela et je te les confie chacun. Soit leur bâton, soit leur guérison. Je te confie aussi chaque membre du personnel, ceux qui les soignent, mais ceux aussi qui sont à l'administration, au ménage, tous ceux qui contribuent à faire en sorte que les malades soient pris en charge. Ici, la foi est omniprésente. Donc, les gens ne peuvent même pas concevoir qu'on n'ait pas la foi, qu'on ne croit pas en une transcendance. Et on en parle dans la rue. La foi est tellement présente que ça pose aucun problème. Par exemple, ce matin, quand on a prié pour les malades, au contraire, ils sont heureux qu'on prie pour eux, qu'on prie avec eux, parce que si on prie, c'est plus sérieux et Dieu va agir aussi. Voilà. Et ça, on ne peut pas du tout le vivre en France. Donc ici, on peut vraiment prier pour les gens, pas simplement les soigner de façon avec qualité, parce que ça, c'est important pour nous, hein, d'aller jusqu'au bout d'une médecine de qualité, mais aussi pouvoir dire à telle personne, est-ce que vous voulez que je prie pour vous ? Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre en France, et où on peut aller jusqu'au bout. Vivre cet aspect médecine de qualité, aspect psychologique, aspect spirituel, tout ça, on peut le vivre dans une unité de la personne, sans que ça pose de problème pour les personnes, au contraire. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père. D'accord. Bon, moi, personnellement, ce que je dis que grâce à la communauté du Puy de Jacob, j'ai compris qu'il faut quitter les ancêtres, ce que nos parents adoraient, les cérémonies qu'ils faisaient, il faut quitter tout cela pour rester avec Dieu. C'est grâce à la communauté du Puy de Jacob que moi j'ai eu vraiment cette foi profonde que je dois rester avec mon Dieu ou rien. La tradition, c'est parce qu'on ne sait pas. Hein. Sinon, vraiment, ça ne donne pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment la vie là-bas. Il n'y a pas grand-chose. C'est Dieu qui donne tout. Et grâce à Puy de Jacob, j'essaie aussi de parler à mes parents, à mes frères qui sont encore dans cette tradition, qui sont encore en retard dans ces pratiques d'idolâtrie, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en Afrique. Moi, au départ, je me disais, mais de quel droit je vais, entre guillemets, imposer le christianisme ? Ils ont leur religion, pourquoi je ne leur respecterais pas comme ça et puis qu'on ferait avec ? Et je me suis rendu compte quand même que l'animisme, c'est une religion qui fait vivre les gens dans la peur. Ils ont toujours peur de quelque chose, peur d'être empoisonnés, peur d'être ensorcelés, peur de tel mauvais esprit, peur de... Voilà. Et du coup, la pensée magique, c'est pour eux, ils vont voir tel féticheur parce qu'ils veulent être débarrassés de telle peur, parce qu'ils veulent être débarrassés de tel empoisonnement, de tel ensorcellement, du mauvais sort d'un voisin, ou alors demander le mauvais sort pour son voisin, parce que le voisin m'embête et bon... Et ça ne fait pas vivre les gens dans une liberté, une joie. Et je me suis rendu compte qu'en proposant le christianisme,
on propose une religion de libération, de joie, parce que le Christ nous rend libres. Et c'est ça qui m'a motivée pour pouvoir proposer ça aux gens et puis pour pouvoir leur dire, mais regardez, le Christ vous aime, le Christ, bien sûr, quand on est aimé du Christ, on a envie de l'aimer à son tour, on a envie d'aimer ses frères, mais ce n'est pas une condition sine qua non pour que le Christ nous aime. Il nous aime gratuitement et ça rend libre, ça rend profondément libre. Il va être tout nu. Non, même pas. Je suis même pas sûre. Ça va? C'est des sablés au chocolat, c'est génial. Ils sont repris. Oui, ils sont tous repris. Enfin, tous repris. Il n'y en a pas un qui a crevé. Mais il y en a qu'on voit déjà qui ont tous repris. On a tous. Près de la porte là, ils ont déjà doublé de hauteur presque. Déjà grand compris. Alors, avant que vous ne vous asseyez, je voudrais vous bénir chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous donne la paix dans le cœur. Qu'il vous donne toute la concentration dont vous avez besoin. Et qu'il vous donne aussi la joie de vivre. Ici, dans ma classe, le tiers des élèves sont musulmans. Et moi, je les bénis chaque jour. Chaque jour, j'invoque le Seigneur, le Père, le Fils, quelquefois le Saint-Esprit. Je prie pour eux, voilà. Mais j'oublie même que j'ai avec moi des catholiques, des musulmans. Pour moi, ce qui compte, c'est que ce sont des enfants et des enfants en croissance. Et voilà, et oui, j'invoque la bénédiction de Dieu sur eux. Et ici, je peux le faire largement. Tu pourrais enlever tous les bois et laisser la moustiquaire encore. C'est bon? Tiens, je te donne une enveloppe. Là, ça va bientôt faire 8 mois qu'on est là, depuis septembre. Alors moi, je peux dire pour moi, je ne sais pas si toi tu peux dire la même chose, mais moi j'ai vécu vraiment un vrai dépouillement, quoi. Parce qu'on a quand même lâché le boulot, la maison, la communauté en France, la famille, les amis, enfin, on a tout lâché, quoi. Et du coup, pour moi, ça a été un vrai dépouillement en arrivant ici. Et je me rends compte que petit à petit, c'est comme si tout nous est redonné, mais autrement. Alors, par exemple, en France, on est propriétaire de notre maison. Ici, nous habitons dans une maison qui appartient à la communauté. Donc tout est, comment dire, redonné, mais orienté au service du Seigneur. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire. Même si humainement, par moments, y a des choses qui sont pas faciles, mais là aussi, c'est toujours des pas de conversion à faire pour se dire, mais Seigneur, où est ta volonté et comment le vivre, quoi. Parce que c'est vrai ce que disait Joseph, il y a souvent notre côté humain qui reprend le dessus. Et la seule solution, c'est de se replonger dans l'appel que le Seigneur nous a fait et de s'accrocher à ça et de dire, ben voilà, Seigneur, avec toi, quoi.
Moi, je me rends compte qu'un couple en communauté au Togo, à Sokodé, c'est aussi un défi. C'est un défi. C'est un défi pour les Togolais eux-mêmes. Déjà, eux, un couple en communauté, déjà, ils ont du mal à s'imaginer. Alors, un couple en communauté, pour eux, c'est quelque chose de complètement neuf et complètement inconnu. Donc, le défi pour nous, c'est... Oui, on est sous les feux des projecteurs. Et le défi, c'est aussi d'être fidèlement ce qu'on est, ne pas être plus que ce qu'on est, rester ce qu'on est, et en même temps être témoignage. C'est ça le défi. Et je crois que c'est là que nous sommes attendus par les Togolais et par le Seigneur. Qu'est-ce que le couple a à montrer? Qu'est-ce que le couple a à évangéliser davantage par son être, pas par son frère, par son être de couple. Au niveau de ma foi, ici au Togo, on est dépouillé de tout. On est dépouillé de ses amis, on est dépouillé de la communauté de France, on est dépouillé de sa culture, et ça nous amène à quel est l'essentiel de ma vie, quel est le sens profond de ma vie. Et dernièrement, je me disais, mais le sens profond de ma vie, c'est pas ce que je fais. Le sens profond de ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est le Père tout amour. C'est ça le sens profond de ma vie. Et quoi que je fasse, même si je suis dans un lit d'hôpital, le sens profond de ma vie reste. Voilà. En étant dépouillé, on apprend à grandir là-dedans. Alors, je dis ça en étant en bonne santé. Je ne suis pas sûre que je le vivrais aussi facilement en étant malade. Mais je crois que c'est là le sens profond de ma vie. Et ça, je le découvre en étant dépouillée, en étant, voilà, par le Togo. On aime à dire Togo TTC, Togo terre de conversion. Quand le puits de Jacob était venu au Togo, je disais au père Bertrand que c'était un cadeau pour le pays, le Togo. Et le puits de Jacob apporte une foi fraîche, une foi simple, mais une foi aussi qui tient compte de l'homme dans sa dimension psychique, psychologique. Et voilà, en cela, c'est un cadeau. Et dans la dimension nord-sud, j'ai vu en quelques années ce que ça a pu apporter, même sur un plan de rapprochement culturel, le fait de voir des frères et sœurs du puits de Jacob français circuler naturellement, avoir des rapports simples avec la population. C'était beaucoup, parce qu'avant, il y avait l'Européen qui venait, il y avait une distance pour éviter la prédation réciproque.
mais de découvrir des gens qui avant étaient perçus comme des dominateurs, des gens supérieurs, des colons, mais rentrer dans une dimension fraternelle, simple, conviviale, ça, c'est beaucoup. Et moi, je crois très sincèrement que dans le rapprochement des peuples, des hommes, la politique peut faire beaucoup. Il y a des choses qui peuvent faire, mais ce qui va vraiment rapprocher les hommes, c'est cette simplicité dans les rencontres qui fait que l'autre, au-delà de sa peau, au-delà de son rang social, peut être un frère. Et c'est ça, je commence à voir comment la présence du Puy de Jacob induit cette fraternité simple, dépouillée de tout esprit de prédation, mais ancrée dans une fraternité sans couleur. Vas-y. Non, mais aussi par rapport à un temps communautaire, d'accord, prochain temps communautaire, avant d'aborder la question des absences. Donc perspective avec les locaux pour les prochains mois. Et le jeudi 4, la réunion des animateurs de l'apostrophe. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas décaler d'une semaine ces deux réunions pour que Bertrand soit là? Très tôt, on s'est dit, mais ici, on pourrait accueillir des jeunes qui se rapprochent de nous, qui ont envie de mieux nous connaître, de vivre quelque chose avec nous. Alors aujourd'hui, il nous semble que le moment est venu d'ouvrir un lieu qui serait un noviciat, c'est-à-dire un lieu de formation première pour des jeunes qui se sentent appelés à la communauté. Je crois qu'il y a de l'avenir ici au Togo. Je crois que tous ces jeunes qui s'approchent de nous, c'est aussi un des aspects qui me fait croire en l'avenir. Il y a une espérance très grande. Et puis la manière dont aujourd'hui nous existons et nous sommes appréciés, reconnus, je crois que c'est aussi des petits signes d'un avenir qui ne va pas s'arrêter, mais au contraire qui va se développer. Alors, par rapport à la France, moi, je dirais que je suis dans la foi qu'il y a là quelque chose d'universel, que ce que nous proposons, ça correspond à un besoin énorme des hommes et des femmes de notre monde. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à dire comment va continuer la communauté. Ça, j'ai foi qu'il va y avoir encore du neuf et ça ne manquera pas.